Une bonne gestion des ressources, c'est ce qui fait un bon chef de projet. Je remarque souvent que les assignations mènent à des surallocations, comme c'est notre cas ici en bas. On va regarder ensemble quels sont les procédés et comment j'avance pour pouvoir faire une bonne assignation des ressources. On va utiliser les différents outils que MS Project nous met à disposition. Cette vidéo peut être visionnée de manière isolée, mais elle est surtout la continuation du module précédent. Quand je suis intervenu dans ce projet d'une caméra automatisée, c'est un IoT, c'est-à-dire que c'est une caméra qui est commandée à distance par le réseau informatique. Dans ce projet, il y avait des surallocations. Donc ici, je n'ai pas repris l'entier du projet, mais une partie pour pouvoir vous illustrer les surallocations. Donc, comme je l'ai dit en introduction, on trouve certaines surallocations qui sont illustrées ici par l'apparition de ces bonshommes en rouge. Un des premiers outils que nous met à disposition MS Project, comme dans mon cas, je devais reprendre un projet, c'est au niveau des rapports. J'ai la possibilité, au niveau des ressources, il y a un rapport sur les ressources en surallocation. Donc, dans notre cas, c'est très simple, c'est une seule ressource qui est en surallocation, mais on voit tout de suite le statut de la ressource en question, et puis on voit dans ce diagramme-là dans quelle zone la ressource se trouve en surallocation, c'est-à-dire dans quelle période on trouve des surallocations. On les voit ici très nettement notifiées. En examinant de plus près ce rapport, on voit qu'ici on a une suggestion. On nous dit d'aller regarder la résolution de la surallocation dans le planificateur d'équipe. Donc je le choisis ici. En principe, il nous amène sur les ressources. Donc on trouve l'ensemble des ressources que l'on a et puis on a une espèce de calendrier qui est le planning dans le temps. La ressource en surallocation, comme dans les autres endroits, elle nous est montrée en rouge. Et puis donc je vais me déplacer ici sur la ligne du temps jusqu'à ce que je vois les zones qui sont, elles, en surallocation. On les détecte par cette espèce de cadrage rouge que l'on voit ici à l'intérieur. Alors, lorsque je me rends dans le planificateur d'équipe, la partie format, ici j'ai un ensemble de boutons. Celui qui m'intéresse ici, c'est la prévention de surallocation. Alors je vais appuyer tout simplement et on va regarder ce qui va se passer. Alors MS Project a fait ce qu'il fait de la même manière avec l'inspecteur, c'est-à-dire qu'il a décalé les tâches aux prochaines disponibilités de la ressource. Ça veut dire que pour nous, il nous a décalé ces 3 tâches dans le temps. Alors on est tout à fait d'accord que ici, le Tech Writer, en fait, il va devoir suivre ces 3 tâches, y participer, y contribuer en parallèle. Donc, ce n'est pas tout à fait ce que l'on veut. Mais je vais revenir en arrière pour vous montrer une autre manière de procéder. C'est-à-dire que maintenant, je viens directement sur la ressource, j'effectue un bouton droite et j'ai la possibilité de niveler la ressource. Alors, il se passe exactement la même chose, c'est-à-dire que les tâches qui sont en surallocation, MS Project regarde quand est-ce que la ressource est disponible dans la suite, lui assigne les tâches, et puis dans notre cas, eh bien, il l'a répété avec la 3e tâche ici. Donc, encore une fois, ça, c'est pas tout à fait ce que je souhaite dans ce projet, mais ça permet de montrer comment MS Project directement ici, depuis le planificateur d'équipe, vous permet de résoudre les surallocations. Ce que nous aimerions ici, c'est en fait que le Tech Writer répartisse son temps de travail entre ces 3 tâches.
Je vous propose que la répartition soit 20% pour la documentation de développement, 20% pour la documentation de test et puis 60% sur la documentation utilisateur. Alors, pour réaliser ça, je vais double-cliquer sur la tâche et ici, je suis dans la zone d'information de la tâche. Je viens chercher mes ressources et on voit que pour cette tâche, le TechWriter est assigné à 100%. C'est ce que je vais changer. Je vais le mettre à 20%. Et puis on voit que le coût du TechWriter était de 12 000 euros. Alors je dis ici OK et on regarde ce qui se passe. Alors la première constatation, c'est que sur le diagramme ici, le planificateur de ressources, on voit tout d'un coup que le travail commence beaucoup plus tôt et puis que la durée est beaucoup plus longue. Alors, ça, c'est tout à fait normal. C'est une des réactions de MS Project parce qu'il a considéré qu'il avait toujours 160 heures de travail à fournir sur cette tâche. Alors comment est-ce qu'on corrige ça? Parce que dans le fond, ce qu'on aimerait lui dire à MS Project, c'est que cette durée de 4 semaines, elle est fixe. Il ne peut pas la varier. Donc ce qui aura comme conséquence que si on arrive à lui dire que la durée est fixe et puis qu'il est qu'à 20%, en fait, on va bien trouver un temps de travail réduit. Alors, pour faire ça, je vais revenir un peu en arrière. Donc j'enlève la modification qu'on venait de faire. Donc on repart. Et on repart de la même manière, dans le sens qu'on va bien cette fois aussi dans l'information de la tâche, mais nous allons choisir l'onglet avancé. Et dans l'onglet avancé, on voit qu'il y a un endroit où on peut définir le type de tâche. Ce sont des éléments qui caractérisent une tâche. Ici, je vais choisir que la tâche, elle, sa caractéristique, c'est que sa durée est fixe. Peu importe ce qui se passe, sa durée ne peut pas changer. J'ai une vidéo à ce sujet qui explique ces différents types de tâches avec différents exemples. C'est une bonne manière d'apprendre ou de rafraîchir ses connaissances. Donc, durée fixe, on a dit ceci, OK. Et puis ici, au niveau de la ressource, eh bien, on va maintenant la passer à 20%. Donc, je la passe à 20%. Et puis, je peux dire ici, OK. Et on voit qu'on a un effet qui correspond à celui que j'attendais, c'est-à-dire que nous n'avons pas de prolongation de durée. Nous avons bien ici une tâche qui a une durée plus réduite. D'ailleurs, on voit dans la surimpression que le calcul du travail, il a passé à 32 heures. Au préalable, il était de 160 heures. Alors, je vais aller dans le diagramme de Gantt pour qu'on voit quand même qu'est-ce qui s'est passé au niveau du diagramme de Gantt. Donc, sur le Gantt, on trouve toujours bien notre TechWriter. Ce que l'on peut voir, c'est que dans la colonne des ressources, maintenant, le TechWriter, il est à 20%. Et puis, au niveau de la colonne du travail, eh bien, on trouve aussi dans cette zone-là nos 32 heures. Alors, on est toujours en surallocation, ce qui est normal parce qu'on a encore deux autres tâches qui, elles, sont aussi en surallocation. Alors, ce que je vais faire, c'est que la seconde tâche, je vais aussi lui assigner le TechWriter à 20%. Je vais le faire directement depuis ici. Et on voit que j'accède exactement à la même information. Donc, je vais cette fois aussi dans le champ avancé pour pouvoir définir le type de tâche comme étant à durée fixe. Et je définis ma ressource à son tour ici à 20%. Donc ici, on avait toujours les coûts à 12 000. Donc je dis OK. Donc on voit
il y a toujours de la surallocation, c'est dû à la troisième tâche qui est en dessous, qui est toujours en surallocation. Et puis par contre, on voit que le TechWriter, il a passé à 20% pour la deuxième tâche et il est à 32 heures également au niveau du nombre d'heures travaillées dans cette tâche. Donc je viens de vous montrer deux manières d'arriver au même résultat parce qu'on passe dans les deux cas par la fenêtre d'information. Donc je vais retourner maintenant dans le planificateur d'équipe. Ici, on voit qu'on a toujours les mêmes informations que tout à l'heure. On est toujours en surallocation. Et puis, je vais adapter la dernière tâche. Donc la dernière tâche, le Technical Writer, il va travailler lui à 60% sur cette tâche-là. Donc la première chose à dire, c'est bien sûr que je travaille ici avec des durées fixes. Et puis au niveau de la ressource, je viens positionner la ressource à 60%. Donc je peux dire maintenant OK. Et on a l'instant de suspense. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, effectivement, on a une disparition en direct de la surallocation. Donc, il n'y a plus du tout de surallocation ici. Si maintenant, je viens voir au niveau du diagramme de Gantt, alors on voit que les petits bonshommes en rouge, ils ont aussi disparu ici. Et puis dans la colonne d'utilisation des ressources, on trouve bien nos 20%, 20% et 60%. Sur le diagramme de Gantt, vous pouvez aussi retrouver ces valeurs affichées. Donc de cette manière-là, nous avons bien résolu notre surallocation. Au niveau du planificateur d'équipe, on n'a plus de barre rouge verticale, on n'a plus de petits bonshommes, donc on a résolu cela. Il nous reste une chose à aller vérifier, c'est au niveau du rapport des ressources en surallocation, et nous allons l'ouvrir, et on voit qu'effectivement, il n'y a plus aucune ressource en surallocation, donc nous avons bien résolu la surallocation dans cette partie du projet. Nous venons de voir comment résoudre les surallocations. Dans le module qui va suivre, je vais regarder avec vous comment on résout des surallocations un petit peu plus complexes en utilisant le module et l'outil de MS Project, l'utilisation des ressources. C'est Christian de Vision 6D et c'est un plaisir de partager ces connaissances avec vous. Alors à tout bientôt. Ciao, ciao.